Hello! Je ne sais pas du tout si Internet va tenir parce que dehors se prépare une tempête. Aujourd'hui, c'est toute la journée comme ça, mais je voulais faire le live, un live complètement différent par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que ma seule intention de ce live, c'est de vous partager une vibration. C'est de vous partager une émotion. Parce que je viens de terminer la séance de coaching, de mastermind avec 5 femmes que j'accompagne. Vous savez, j'ai en ce moment 3 masterminds, 5 femmes par mastermind. Et on vient de terminer notre session de coaching d'aujourd'hui. Et je suis reboostée, je suis heureuse, je suis... Coucou Sana. Je suis tellement contente. Coucou Aurélie. Je suis pleine de joie, pleine d'amour, pleine de gratitude pour mon travail, pour tout ce qui s'en vient. Coucou Sonia. Ah Sonia, on se voit tout à l'heure. Pour tout cette ère des nouveautés qui vient pour moi, pour mon entreprise, pour mon business, pour ma vie. Et je vais vous partager une vibration. Je vais me montrer à moi-même et à vous aussi, coucou Elsa, qu'on peut partager une vibration. C'est-à-dire que je n'ai rien prévu. Je ne suis ici pour vous donner quelque chose en termes de contenu ou vous parler de quoi que ce soit. Je suis ici pour être. Je suis ici en live juste pour être et pour vous transmettre une émotion, une vibration. Parce que rien que ça peut transformer votre vie. Oh mon Dieu, un monstre. Coucou Cindy. Ah, merci. Pourquoi je veux faire ça? Parce que, encore une fois, je suis allée ce matin chez l'esthéticienne. Une nouvelle esthéticienne parce que vous savez que je reviens du Mexique. Donc, j'avais mes chères esthéticiennes au Mexique. Et là, j'ai pris un rendez-vous avec cette fille. Et moi, j'étais les yeux fermés. Elle trafiquait avec tout ça. Et du coup, à bout d'un moment, elle me demande « Ah, tu étais au Mexique, mais comment ça s'est fait que tu étais au Mexique? Tu as travaillé là-bas ?» Et moi, chaque fois, je réponds « Mais non, mais en fait, moi, ma vie, c'est que du moment dans lequel j'ai du Wi-Fi, je peux aller partout. » Et à chaque fois, la réponse est toujours la même. À chaque fois, la réponse est « Ah ouais, mais bon, mais tu fais comment? La chance, mais c'est magnifique. » Et vous savez très bien, ce n'est pas une question de chance. Je l'ai créé, je l'ai voulu, je l'ai choisi et j'ai travaillé pour le faire. Coucou Charlotte. Donc, à bout d'un moment, j'ai commencé à lui parler de ce que j'ai fait, comme je vous en parle à vous, avec amour, avec émotion, avec enthousiasme, avec c'est possible. Et elle était tellement prise par tous les discours que je lui faisais, tellement ravie d'écouter tout ça, qui tout de suite a voulu prendre un coaching avec moi. Ça, c'est la preuve de ce que je vous dis tout le temps. Les clients sont partout. Du moment dans lequel vous enlevez toutes les choses qui bloquent votre énergie, qui bloquent votre vibration. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les choses qui bloquent votre vibration? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les choses? Coucou Marie! C'est rien d'autre que ce filtre qui vient du mental, qui bloque ce que vous êtes vraiment, votre essence. Parce que le fait que vous méritez tout, le fait que vous êtes digne d'abondance, le fait qu'on est ici pour tout avoir, ça reste toujours, ça reste en chaque instant. Indépendamment de si on est dans notre ego, si on est en colère, si on est dans une bonne énergie, si on est dans une mauvaise énergie, si on se réveille et on veut voir personne et parler avec personne, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes digne de tout, on est digne de tout, et de l'abondance, et de l'argent, et de l'amour en toutes circonstances. Ce qui nous empêche de l'avoir, c'est le fait qu'on oublie ça. Qu'on croit de ne pas pouvoir l'avoir. Qu'on croit que nos croyances nous font croire qu'on a besoin d'être quelqu'un d'autre, différent, d'échanger, d'être meilleur. Ça, c'est ce qui bloque vraiment l'abondance. Du moment dans lequel j'ai fait ce travail et revenir à mon essence, revenir dans mon cœur, revenir à mon authenticité, ma vulnérabilité, ce que je suis vraiment, quand je parle de ce que j'ai fait, j'en parle sans tous ces doutes, sans toutes les « Ah, je devrais les dire comme ça. Ah, je devrais communiquer plutôt comme ça. Je devrais me montrer plutôt comme ça. Ah, je devrais
faire la page des ventes, je devrais faire la stratégie des ventes, je devrais, pourquoi j'ai utilisé ce mot, je ne devais pas parce que sinon elle va penser, etc. Je suis libre de tout ça et je reviens à ce qui compte vraiment, transmettre un message. Parce que ce qui compte le plus, c'est que cette personne en face de moi comprenne qu'elle aussi, elle peut créer la vie de ses rêves. Elle aussi peut créer une vie extraordinaire. C'est encore plus de croire en nous, c'est installer la croyance que nous sommes ici avec tout déjà. La seule raison pour laquelle on n'a pas tout, c'est qu'on a oublié qu'on peut tout avoir, qu'on ne le croit pas. Et c'est cette croyance qu'il faut enlever petit à petit. Et donc, tout à l'heure, j'ai ma tante qui envoyait un message à ma mère en lui disant « Ah, tu sais, mon fils, donc mon petit cousin, il aimerait tellement être un pro au football. » Et il était en train de pleurer en disant « Maman, moi je vais tellement, tellement faire ça. Je vais m'engager, je vais tout faire pour pouvoir atteindre des grands niveaux au football. » Et ma tante lui disait, écrivait à ma mère « Comment est-ce que je fais à l'aider à croire en lui sans pour autant de lui faire croire trop dans ça, parce que si jamais il n'arrive pas, il va être déçu. Il va vivre une déception tellement grande qu'il ne va pas s'en remettre. Donc, je vais, oui, l'aider à croire dans son rêve, mais pas trop. » Vous savez, moi, quand ma mère m'a montré ça, alors, laisse-moi lui répondre. Du coup, ma mère a dit, bon, je te fais répondre par Claudia, c'est mieux. Hein? Et la réponse est simple. La réponse est que pour peur de vivre une délusion, on est en train d'anticiper ces délusions en vivant la douleur déjà maintenant, c'est-à-dire, je ne vais pas y croire trop. Je vais ressentir de la peur et de la délusion déjà dès maintenant. Donc, je vais anticiper cette délusion pour éviter qu'après, je puisse vivre une délusion encore plus grande, pour me prévenir de ressentir cette émotion que je ne vais pas ressentir. Donc, pendant tout le processus de création, je vais les vivre déjà de façon pourrie, avec des vibrations basses, en me disant, bon, je ne vais pas trop m'engager, parce que si je m'engage trop, puis bon, ça va être une illusion trop grande. Donc, je vis déjà des émotions moyennes dans le but de ne pas risquer de vivre des émotions douloureuses après. Expliquez-moi, c'est où le sens? Alors que je pourrais vivre des émotions hyper fortes et puissantes dans toute la création, des joies, d'amusement, en étant moi-même, en y croyant à fond. Et peut-être réussir. Et si je ne réussis pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vient dire quelque chose à propos de qui je suis? Est-ce que ça vient diminuer ma valeur? Est-ce que ça vient me rendre une personne moins aimable pour ça? Non. Est-ce que c'est un vrai échec, le fait de ne pas avoir réussi à réaliser un rêve? Peut-être qu'il y a un autre rêve plus grand derrière, justement parce qu'en n'ayant pas obtenu ces premières choses que je voulais, je découvre quelque chose d'encore plus grand. Mais c'est dire, je vais vivre des émotions moyennes pendant que je crois mon rêve pour me prévenir de vivre une émotion trop douloureuse après, on est déjà en train de s'auto-saboter. Parce que ce qui crée la possibilité de vivre son rêve sont les vibrations, les émotions qu'on est en train de vivre maintenant, qui nous amènent à vivre les émotions, les vibrations qu'on veut vivre après. Ce qu'on veut, c'est des émotions. Ce n'est pas forcément l'effet de jouer à football et d'être dans la ligue. C'est l'émotion que j'accorde à ces résultats-là. Ce n'est pas l'effet d'avoir beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur, c'est l'émotion que j'accorde au fait d'avoir beaucoup d'argent. Nous, on veut vivre une émotion. Et pour pouvoir vivre cette émotion, on y a accès déjà dès maintenant. En incarnant cette émotion que j'aimerais vivre après, déjà d'aujourd'hui, je suis déjà en train de la créer. Parce que mes émotions créent mes actions. Et mes actions créent mes résultats. Quand j'entends des choses comme ça, quand je vois les gens autour de moi qui disent « Ah ouais, t'as créé ça, mais comment t'as fait oh, mais c'est extraordinaire, mais la chance, ce n'est pas une question de chance. » Déjà, quand je vivais dans un appartement de 27 mètres carrés, j'étais en train de ressentir les émotions de la Claudia d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenue la Claudia d'aujourd'hui avec les résultats de la Claudia d'aujourd'hui. Moi, je disais,
je ne vais pas trop espérer, comme ça je ne serai pas déçue. Exactement, Charlotte. Mais l'espoir, c'est une émotion qui est trompeuse. Je disais ça à ma cliente en individuel hier. J'espère, et je lui dis, alors, est-ce que tu crois que c'est possible? Elle me répond, j'espère. Mais l'espoir, c'est un peu comme dire, je ne suis pas trop sûre que ça va fonctionner. Bon, peut-être. Mais il y a la doute dans l'espoir. Quand vous dites l'émotion que je ressens, c'est de l'espoir, sachez que déjà vous êtes en train de douter. Ce n'est pas l'espoir qui va créer. Parce que quand j'espère, je suis en train de douter. Quand je vous demande est-ce que vous croyez que vous allez réussir, vous devez dire oui, je le crois. Je ne sais pas comment peut-être. Mais le comment, c'est du mental. Le comment, c'est le mental qui veut tout planifier, programmer avec la logique. Il n'y a pas de logique, pas tout le temps. Le mental est au service de quelque chose de plus grand. Je l'écris dans le post d'aujourd'hui. Le reste, c'est votre énergie, votre vibration, votre cœur. Le mental est au service et le mental veut comprendre. Ok, je ce rêve-là, mais comment je vais faire? Et heureusement, le mental, il est là parce que ça nous permet de mettre en place des actions concrètes pour arriver. Mais sans la foi, dans le fait que tout est possible, en moi-même, dans l'univers, le mental, il sert à rien. J'ai besoin d'abord d'y croire fortement que ça va être possible et après, grâce à cette foi que j'ai, cette conviction très forte, je vais être bougée dans mes actions, les rendre possibles. Mais sans ça, on ne peut pas. Donc l'espoir, quand vous avez de l'espoir, changez ça. Parce que ça veut dire que dans vos pensées, c'est peut-être que je vais réussir. Mais quand vous pensez, je sais profondément que je suis faite pour tout avoir. Je le sais. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? C'est l'excitation, c'est la joie, c'est une vibration tellement haute. Et là, oui, vos actions vont être différentes, ok? J'espère. Oui, mais parfois, on a envie d'aboutir et c'est frustrant de ne pas y arriver. C'est frustrant de ne pas y arriver parce que tu es en train d'interpréter l'effet que tu n'es pas en train d'arriver comme négatif. Et je te dirais même plus. C'est-à-dire que tu donnes une signification à propos de toi du fait que tu n'y arrives pas. Et surtout, comment peux-tu dire que tu n'y arrives pas si tu n'as même pas terminé d'y arriver? C'est comment dire, bon, les résultats ne sont pas encore là, ça veut dire que ce n'est pas encore en train de réussir. C'est comment dire, je vais marcher pendant 20 minutes, je rentre à la maison, je vois que je n'ai pas maigri, alors ça ne fonctionne pas. C'est frustrant, donc je n'y arrive pas. Mais tu es en train encore de cheminer. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas arrivé. Continue. Non, ce n'est pas un échec. Il y a une seule façon d'échouer, c'est abandonner avant de réussir. Merci. Voilà. Voilà. Et vous ne pouvez pas savoir quand vous allez réussir. Mais est-ce que c'est important de savoir quand? Si pendant qu'on chemine, on est tellement dans la joie de le faire, tellement heureux, tellement à notre vibration, peu importe quand ça va arriver, j'ai le foi que ça va arriver. Mais ce qui m'importe, c'est que déjà dès maintenant, je suis dans la vibration de comme si c'était déjà vrai. Et je sais que cette vibration ne peut que créer les résultats que je veux. Parce que quand j'aurai ces résultats, je ressentirai ces émotions. Mais puisque je les sens déjà dès maintenant, je ne peux que faire les mêmes actions qui m'amèneront à ces résultats. C'est puissant, c'est trop vrai, Claudia. Tu as raison, je te crois, je le crois, je vais réussir et je commence à savoir comment grâce à toi. Ah, je suis heureuse, Charlotte. Ça fonctionne. Pensée positive attire positive. Yes. Donc, vous voyez, je voulais vraiment être en live parce que ce n'est pas... Après, c'est venu le contenu, mais ce n'est pas quelque chose qui est mon mental qui a dit « Ah, j'ai une chose à dire, je vais faire un live ». C'est une émotion, c'est une vibration que j'étais en train de ressentir parce que je suis
tellement en joie avec ma vie, je suis tellement en joie avec ce que je suis en train de devenir, je suis tellement en joie avec le fait que on peut créer de l'extraordinaire, on est des êtres extraordinaires. Je viens de terminer ma séance en mastermind avec mes clientes et je suis tellement pleine d'énergie et de joie de ce travail magnifique que j'ai choisi pour moi et de voir les avancements de mes clientes qui sont en train de faire des choses extraordinaires, que je suis venue vous partager une vibration, vous partager mon énergie. Mon énergie. Et mon énergie est suffisante. Mon énergie crée déjà des résultats. Je n'ai pas besoin de me préparer un super contenu. Je n'ai pas besoin de vous faire un pitch de vente. Je n'ai pas besoin de rien. J'ai besoin d'être moi. Je vais vous dire une chose. Récemment, une personne qui a suivi la première formation que j'ai faite avec ma coach et qui du coup en ce moment est dans le mastermind de ma coach, un mastermind que moi aussi j'aimerais faire après, m'a contacté pour se faire coacher en individuel par mois. Donc attention, elle est coachée par ma coach dans le mastermind de ma coach. Donc pour moi, ma coach, elle est là pour mon mental. Et quand elle me contacte à moi pour se faire coacher en individuel par mois, mon mental, il fait help. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne comprends pas. Pourquoi, si elle est déjà dans les mastermind de ma coach, elle vient me demander à moi de la coacher? Elle fait entre les 10 000 et 15 000. Et là, elle me dit, Claudia, je veux que tu me coaches en individuel parce que je vais apprendre à être dans la même énergie que toi. Je vais être authentique, vrai, vulnérable. Et je vais attirer les clients de la même façon. Je ne veux pas qu'elle soit compliquée, qu'elle soit difficile. Oui, notre coach, elle est géniale, mais elle a une posture beaucoup plus sérieuse et détachée. Toi, j'aime beaucoup la connexion que tu crées avec les gens. J'aime beaucoup ton énergie. Je vois à quel point tu es juste toi-même et ça s'est fait facilement. Et moi, j'ai encore du mal dans ça. Je veux que tu m'enseignes. Donc, qu'est-ce que je fais autre à être moi-même? Et rien. Qu'est-ce qu'elle cherche chez moi autre qu'être moi-même? Apprendre à être soi-même? Ça. J'ai de la gratitude d'avoir pris le temps de participer à ces lives. Ah, heureuse que tu sois là. Je suis contente. Coucou, c'est Sandra. Ou bien fou d'attendre. Coucou, Sandra. Je regarde toujours tes lives, même s'ils n'étaient pas prévus, car j'aime tellement ton énergie, tu vibres en moi. Coucou, ma Cathy. Donc, cette vibration, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est tellement une autre vibration. Et j'ai atteint cette autre vibration parce que j'ai compris comment le faire. J'ai compris comment être OK avec le fait d'être moi-même. J'ai compris comment garder cette vibration. Ça ne veut pas dire que je la garde tout le temps. Coucou Mélanie. Ça ne veut pas dire que je la garde. Ah Mélanie, j'ai vu ton message, j'ai oublié de te répondre. Je t'ai fait répondre par Anne-Claire. Si tu lui envoies un message par mail, je vais te répondre là. Sinon, j'oublie si vous m'envoyez des messages partout sur Facebook, Instagram. J'en ai trop et j'oublie. Donc, je disais, c'est une chose qu'on a tous en nous, cette vibration-là. Et justement, hier, on préparait le lancement avec une de mes clientes en individuel. Et elle partait tout de suite dans le mental. Ok, il faut que je dise ça, il faut que je le présente comme ça, la cible, ta. C'est bien, on travaille sur ça aussi. La communication, la cible, bien sûr, on fait ça aussi. Mais le lancement devient nul si vous manquez de ça, si vous manquez de cet élément. Qu'est-ce qui fait que les gens, que je fais autant de ventes en étant moi finalement? Parce que j'ai compris comment lever toutes les autres couches pour revenir à moi et vous le ressentez. Comment atteindre cette vibration qui fait que c'est fort, que c'est magnétique, que c'est la joie, que c'est... Et finalement, est-ce qu'on ne fait pas tout ça? C'est-à-dire prendre le luxe d'être payé pour être soi. Je ne suis pas payée pour être l'entrepreneuse parfaite avec la super stratégie qui vous donne une super méthode
vous donne le super tournée des ventes. Je suis payée pour être moi. Les gens me payent pour être moi. Je viens de vous faire un exemple. Et vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin d'être différent de qui vous êtes pour que les gens aient envie de travailler avec vous. Vous n'avez pas besoin d'échanger quoi que ce soit. La seule chose qui doit changer, c'est le fait que vous croyez de devoir changer. Le fait que vous croyez d'être différent. Ma Marie, I love you too. Coucou ma copine. Justement, ben voilà, je vous dis ça. Un ami m'a écrit ce matin, il m'a dit, mais Claudia, mais voilà, moi je me réveille le matin et j'essaie d'être dans des bonnes énergies. Ah, c'est une super belle journée, mais j'arrive pas. Et comment est-ce que tu fais toi? Est-ce que ça t'arrive? Comment est-ce que tu le gères ça? Je dis, non mais attends, si vous croyez que moi le matin je me réveille et je fais, c'est une magnifique journée, bonjour le monde. Non. Ça n'arrive pas ce moment dans lequel tous les matins je me réveille et je suis super joyeuse de vivre la vie magnifique. Non, ça m'arrive que le matin je me réveille et ma mère commence à me parler parce que depuis que je suis en Italie, c'est ça la vérité. Ma mère elle commence à me parler, bla 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 bla, et moi je vais juste prendre mon cappuccino tranquille. Du coup, elle m'énerve et je lui réponds mal. Est-ce que le fait d'être comme ça, je ne suis pas digne d'avoir plus dans la vie. Je ne suis pas digne parce que je suis dans mon ego. Je ne suis pas parfaite. Puis quand elle se met à passer l'aspirateur, là alors c'est le pire. Est-ce que pour ça, je n'ai pas le droit d'être une bonne coach, d'avoir l'argent, l'abondance, la vie? Non, je vous assure que c'est ça la vérité. On peut tout avoir en étant soi. Et être soi, ça veut dire qu'on a aussi un ego, qu'on a aussi des blessures, qu'on a aussi des moments dans lesquels on veut juste dire à sa mère, tais-toi, je viens de me réveiller. Est-ce que ça fait de nous moins dignes d'amour? Non, on est aimable à 100% en tout moment. On a droit à l'abondance en tout moment. Je meurs de rire, Claudia, avec ta routine matinale, tu es humaine, tu es très forte. Mais c'est la vérité. Je ne me réveille pas tous les matins super heureuse, super... C'était plus le cas quand j'étais au Mexique. Alors là, je me réveillais, je prenais mon café, j'allais m'entraîner et j'ai commencé ma journée avec les endorphines, etc. Là, c'est un peu différent. Est-ce que ça fait de moi moins digne d'abondance? Cette mois-ci, je viens de faire 55 000. Quand j'étais au Mexique, j'en ai fait 20 000 et puis 40. Est-ce que c'est ça le reflet du fait que je peux avoir l'abondance dans ma vie? Non, je suis un être humain, je suis un être de lumière, je suis sur Terre, je suis dans cette planète égale, je peux tout avoir, je peux tout avoir. La seule chose qui nous empêche de tout avoir, c'est qu'on ne croit pas pouvoir tout avoir. Parce qu'on est trop dans l'ego, parce qu'on est trop dans l'énergie négative, parce qu'on a répondu mal à notre mère. Oh, non. Donc, ce live, j'adore cette idée de venir vous partager une vibration. C'était pas prévu, j'avais rien à vous dire, mais je suis là en vous partageant ma vibration, mon énergie, parce que mon énergie est suffisante. Pratiquez ça avec moi. Oula, la tempête. Mon énergie est suffisante. Mon énergie est tout ce qu'il me faut. Et quand je dis énergie, ça ne veut pas dire que haute énergie, super haute vibration, juste moi. Oui, j'y crois complètement, je crois que je vais te louer pour un mois. C'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre. Ah, Cécile, je suis heureuse que ça te parle. Ok, donc je vais courir parce que j'ai mon rendez-vous avec ma cliente Sonia en individuel, puis j'ai encore Jessica, Norwen, puis j'ai The One. On a rendez-vous, le The One, la family. C'est ce soir à 19h. Et puis, je vais prendre une pizza. Tu m'as boosté, je vais être efficace cet après-midi. Mon énergie est suffisante. Merci, tu es un amour. Ah, très heureuse. Merci Claudia pour cette belle surprise. Ça rebooste. Merci Claudia. Ah, choisissez les titres de ce live. Comment on l'appelle? On l'appellera Votre énergie est suffisante. Mon énergie est suffisante. Yes, j'aime ça. D'où tout puisse toute cette énergie de mon cœur. J'aime tellement ce que j'ai fait. J'aime tellement partager avec les gens.
je m'autorise à être. Et je fais le travail intérieur. Je fais le travail intérieur. Sans le travail intérieur, je ne pourrais pas. Je fais mon auto-coaching, je travaille sur moi, je transforme mes croyances, je reviens à l'essentiel, je reviens à moi, je reviens à qui je suis. Et j'accepte d'être vulnérable. Toujours droit au cœur tes mots. Ah, je suis heureuse. Yes, coucou Liliana. Bon, je vous quitte, je vais me préparer pour mon rendez-vous en individuel. Belle journée à vous.